Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexandre Robitaille-Lachance, je suis le chargé de programme de Socodévi Côte d'Ivoire et en effet aujourd'hui je vais vous parler de deux histoires à succès de Socodévi dans le pays. Premièrement, une histoire à succès dans la filière cacao dans la zone d'Abengourou et deuxièmement, une histoire à succès dans la filière anacarde ou noix de cajou dans la zone de Korogo. La première histoire à succès c'est dans la filière cacao dans la zone d'Abengourou. Dans le cadre de projets qui sont financés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, on a mis en place auprès de deux coopératives, deux pépinières d'arbres d'ombrage qui ont une capacité annuelle de 50 000 plants chacune. Et c'est à noter qu'une de ces deux coopératives est une coopérative exclusivement composée de femmes. Vous vous posez probablement la question « Pourquoi des arbres d'ombrage? » Bien parce que dans la cacaoculture, c'est absolument essentiel pour s'adapter au changement climatique. Les arbres d'ombrage, comme le nom le dit, ça va amener de l'ombre aux cacaoyers, ça va baisser les températures, réduire les risques de sécheresse, ça va enrichir les sols et en plus, ça va amener des revenus supplémentaires aux familles. Donc les essences fruitières, les familles vont pouvoir consommer les fruits et les vendre sur le marché. Et pour les essences forestières, le bois, après plusieurs années, pourra être coupé et vendu. Et comme ça, ça va augmenter les revenus des familles. En plus de ça, les arbres d'ombrage vont venir améliorer la productivité des cacaoyers, donc d'autres revenus supplémentaires pour les familles. Il est à noter que les pépinières deviennent des lignes d'affaires des coopératives parce que les plants ne sont pas donnés gratuitement aux membres, mais ils sont plutôt vendus aux membres directement ou à des acheteurs externes. Ça devient donc un produit et service de la coopérative innovant qui vient répondre aux besoins des hommes et des femmes, notamment en matière d'adaptation au changement climatique, et ça vient consolider des coopératives modèles. Pour la deuxième histoire à succès, on se transporte à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où on travaille dans la filière anacarde ou encore noix de cajou. On appuie là-bas une coopérative du nom de Luconaco. Et dans le cadre de notre projet financé par le gouvernement canadien, nous avons appuyé l'organisation de la première vraie Assemblée générale démocratique de l'organisation, durant laquelle 4 femmes ont été élues sur les instances décisionnelles, c'est-à-dire le conseil d'administration et le comité de surveillance. Une grande avancée parce qu'il n'y avait jamais eu de femmes sur ces postes-là. Donc c'est une grande avancée pour Socodévi, Luconaco, pour la mise en place d'une coopérative modèle qui est démocratique et qui implique les femmes. Pour ces deux histoires à succès, je tiens à remercier et féliciter toute l'équipe de Socodévi Côte d'Ivoire. Et ces histoires à succès, elles sont très importantes parce qu'elles viennent directement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont les résultats ultimes de nos projets. Donc encore merci et bravo!